Hello tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez bien dormi. Juste un petit récapitulatif de ce qu'on a fait hier. Donc on a débuté l'aventure avec Hank. Hank, c'est l'ours qu'on incarne et qui il vit avec sa mère qui s'appelle Margaret et avec deux autres personnes qui potentiellement sont ses amis parce que je pense qu'ils sont pas de la même famille, qui est Will, un pigeon qui est hyper blasé, et Annie, qui est un genre de chien, loup, enfin un peu un mélange. Et donc le but de Hank, c'est de faire revenir les humains dans la forêt où ils habitent pour pouvoir se faire de l'argent. Et donc pour ça, on fait des petites quêtes pour pouvoir développer des hôtels, les construire et tout ça. Donc c'est vachement cool parce que tout est suivi par des quêtes. Et du coup là, on a eu notre premier client dans tout petit, ils appellent ça une cahute, je crois, c'est pas vraiment un hôtel. Et après, on va pouvoir débloquer le motel où on pourra accueillir d'autres clients et ainsi de suite. Et donc les clients nous laissent des avis. On doit faire en sorte que le confort et la décoration leur plaisent pour pouvoir attirer du monde petit à petit. Donc voilà, les musiques du jeu sont très agréables. C'est un jeu très chill. Donc voilà, on va reprendre notre partie où on en était. Et, euh, et c'est parti. Du coup, hop, hop, j'avais baissé le volume. Je vais le remettre. Normalement, c'est à fond pour vous. Ok, hop. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vachement sympa. Attendez, peut-être trop fort. C'est vachement sympa et c'est un jeu très chill, tu vois. Genre, c'est de la gestion en vrai, hein. Je sais pas à quoi on pourrait le comparer. Pas trop d'idées en tête, mais c'est vachement sympa. T'as un peu de farm en mode les ressources, mais en vrai, les ressources elles pop toutes seules. Ça, c'est trop bien. Elles sont tout le temps là et tout. Donc, c'est vachement cool. Donc, allez, on est parti. On est au jour 5. Hop. Alors, lui, c'est Hank. On a débloqué la casquette hier. On a pu lui mettre une petite casquette. Casquette de camionneur, exactement, hein, le nom. Là, du coup, je vais vous montrer la première petite cahute qu'on a. Non, mais Hank, franchement, ce personnage est trop chouette. Du coup, ça, c'est notre petit hôtel, entre gros guillemets, parce qu'ils appellent ça une cahute pour l'instant. J'ai tout décoré moi-même. Et là, on peut gérer nos réservations. Donc après, je vais pouvoir débloquer le motel et ainsi de suite. En fait, il y a plusieurs hôtels qu'on peut gérer. Là, on a une cliente qui arrive demain. Et en gros, en confort, elle veut que ce soit plus 5 et en décoration plus 11. Donc on est à plus 26, on est plutôt pas mal. Notre hôtel, il est un prestige 2. On a aussi les requêtes clients. Donc des fois, ils demandent des trucs particuliers en déco ou à construire. Et ensuite, on a eu un avis de notre premier client, donc précédent client, qui nous a dit super, une expérience charmante pour un hôte de qualité. À l'avenir, je m'y prendrai à l'avance pour réserver. Donc du coup, très cool. On a notre premier avis qui est positif. Du coup, on a eu 5 petites couronnes là. Feuilles, je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, voilà. Donc là, en quête, on doit aller voir un espèce de rat. Parce qu'il s'est perdu hier et on a dû le ramener à ses potes. Hop. Donc les ressources, elles apparaissent en plus sur la map. Donc ça, c'est trop pratique. Ah ouais, bah les graphismes, c'est particulier. Ça fait un peu comme Stardew Valley en vrai. Moi, je sais que j'aime bien ce genre de graphisme. Enfin, ça me dérange pas. C'est assez dessin, en fait.
Hop, donc là, on va retrouver le petit rat. Donc on a sauvé hier parce qu'il s'était retrouvé chez une sorcière qui clairement allait le faire cuire dans le chaudron. Hop, en même temps j'en profite pour prendre toutes les ressources. Oh, ça pop direct, mais incroyable. Le cheat code. Ouais, je peux comprendre, ça plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien, hein, je suis pas trop... En termes de jeu, je suis pas hyper compliqué en soi. Et je trouve qu'encore les graphismes, c'est moins pixelisé que Stardew Valley. Stardew Valley c'est hyper pixelisé. Raconter ce qui s'est passé. Donc Wade c'est celui qu'on a retrouvé hier, qui était perdu là chez la sorcière, et qu'on a ramené ici. Les nouvelles de ma mort sont grandement exaspérées, exagérées. Ah mais moi il me fait bugger, je ne suis pas mort, d'accord? Anton. Et tu ne mettras pas une patte en dehors de cette décharge puante. Tu ne mettras pas une patte en dehors de cette décharge. Oui madame. Pendant 1 mois. Oui madame. Ok. La première règle de la déchétologie est que la crème atteint toujours le sommet. Alors il faut creuser profond. Claire, bien évidemment, est le bras droit de cette opération. Seule sa loyauté pour le vieux rat égale son talent pour trouver tout ce qu'il y a de mieux. Anton, le chef, a l'air d'un vrai dur. Mais j'imagine qu'il faut être dans son secteur d'activité. Wade se rapproche plus du bras gauche des opérations. Utile en capacité limitée et seulement sous surveillance rapprochée. Du moins d'après Anton. Quelle étrange bande. Et donc du coup là, en fait, on débloque la décharge, qu'on voit à l'arrière-plan. Parce que la décharge va nous permettre d'obtenir d'autres objets pour pouvoir décorer nos hôtels. Donc voilà, ça développe un petit peu les objets qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des petites boutiques, enfin les petites boutiques c'est des poubelles quoi. Ils appellent ça des boutiques mais voilà. Et là ça va permettre d'avoir plus d'objets. Je dis toujours que j'en ai assez de lui. Puis je me rappelle des avantages d'avoir une paire de pattes supplémentaires. Confier des tâches inutiles par exemple. Exactement. De rien. Ne te félicite pas trop, tu as fait ce qu'on t'a dit. Mais j'imagine que ce marché implique autre chose. Et on tient toujours notre parole. Ah, et les personnages sont un peu aigris et un peu méchants avec Hank des fois. Mais c'est très rigolo. Le langage employé est très sympa. Ok. On a encore une autre petite quête je crois. Ishura. La porte est ouverte, qu'est-ce que tu veux? Rien, j'allais juste... Si tu veux mon avis, il n'y a plus aucun respect chez les criminels de nos jours. Quel intérêt d'avoir des lèche-bottes s'ils n'aiment pas les bottes ou lécher quoi que ce soit? Peut-être qu'elles ont mauvais goût. Peut-être qu'elles ont mauvais goût. Je vais faire des bottes avec toi et on verra quel goût elles auront. Hein. Un goût d'ours. Tu ferais mieux d'arrêter de me pousser à bout et d'aller à la décharge. Tu trouveras une gourde avec qui tu devrais t'entendre. Tu vois, ils sont super méchants des fois les persos, genre. Alors que Hank... Mais ouais, Hank il est hyper innocent, il rend service et tout. Genre, à chaque fois les gens ils disent ouais bah vas-y si tu fais ça je vais t'aider. Je trouve que Hank il se fait beaucoup douiller dans l'histoire. On lui parle balle et tout. J'espère qu'elle m'appréciera. Claire va faire un topo sur le broyeur de déchets à cette cervelle de moineau. Avec un peu de chance, il finira par tomber dedans. Trop sympa. Il y a volonté de nuire. Hein. Allez voir Claire. Où est-ce qu'elle est Claire? Elle était là Claire? C'est... Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, cervelle de moineau? Anton m'a parlé d'une gourde. Tu te prends pour qui a parlé du chef comme ça? C'est monsieur le chef pour toi. Oh pardon, monsieur le chef m'a parlé d'une gourde. Tu m'étonnes. Écoute, tu as intérêt à faire attention dans cette décharge. C'est pas une aire de jeu ici. Surtout près du broyeur de déchets. Sinon, adieu la gourde. Mais, et si j'ai soif après? Écoute, tu peux jeter n'importe quel meuble que tu as fabriqué dans le broyeur. Ça en fera de la charpie, mais tu pourras récupérer la moitié des matériaux. En plus, enfin plus ou moins. Je préfère plus. Ah.
Fais juste bien attention à ne pas mettre ta main dedans ou tu pourras lui dire adieu. Et si on se retrouve encore avec des arrachés qui traînent dans le coin, le chef va piquer une crise. Ma main? Je n'ai plus rien à te dire. Ok, donc en fait le broyeur ça nous permet de récupérer les matériaux des meubles qu'on aurait fabriqués gratuitement, alors ça c'est bénef. Permettra de récupérer qu'environ la moitié des matériaux ayant servi à fabriquer le meuble. Ok. Ça peut être pratique si on upgrade les meubles. En soi si on veut les changer, comme là on a mis un lit un peu pourri dans l'hôtel. Si on veut le changer, on pourrait potentiellement le démanteler, récupérer les meubles pour en fabriquer les matériaux pardon, pour en fabriquer un mieux. Placer un meuble fabriqué dans les emplacements d'entrée et cliquer sur l'icône de recyclage pour commencer à le démanteler. Une fois le recyclage terminé, vous pourrez récupérer vos matériaux dans les emplacements de sortie. Vous ne pouvez pas démanteler les objets décoratifs ou autre chose qu'un meuble fabriqué. Ok. C'est bon à savoir. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. J'ai vu qu'il y a des portes qui s'étaient ouvertes. On va avoir de quoi récupérer. Par contre, j'adore les bruits de ce jeu, ils sont hyper... les bruits de ferraille et tout. Grave sympa. Ça fait réaliste un peu. Ça fait vivre le jeu. Hop, on va prendre toutes les ressources qu'on voit. Ça, si on a de nouvelles choses à fabriquer. Ouais, c'est ça. Les sons, ça fait des petits bruits de fond. C'est pas non plus une musique assourdissante ou... Genre même là, le bruit de la chouette, tout ça, je trouve ça vachement sympa. Ou du hibou. Ah mince, je trouve pas où il est le truc. Ah, ça doit être encore en dessous. Ouais, exact. Juste, je préfère le gameplay de jour que le gameplay de nuit. Parce que je trouve que c'est assez sombre. Même si on voit quand même bien, c'est quand même sombre. Ok, donc là, on pourra dégager le chemin. Par la suite. Pour aller ailleurs. Ok, ça marche, Blo. Bah, bon courage pour les scènes que t'es en train de faire. Oh, on a un jukebox. C'est formidable. Pouvoir mettre de la musique dans l'hôtel. Bon courage pour tes scènes. Et puis, voilà, si t'as envie de papoter, n'hésite pas à revenir quand t'auras fini ou autre. C'est avec grand plaisir. Ok. Là, faut que j'aille voir Finn. C'est celui-là. Enfin, Terry Quaid, puisqu'il s'appelle pas vraiment Finn. Ah, je crois que... Il est où le vrai Finn alors? Où se trouve-t-il? C'est vraiment Finn que je dois aller voir du coup? Ah, il est là-bas. Bon, il dit toujours la même phrase, hein. Rebonjour. Ne m'oubliez pas la prochaine expérience passionnante, séduisante, électrisante. Oui, vous l'avez déjà dit. Ouais, bien dit, Hank. On fait déjà partie. Bienvenue sur les plaines arides. Le désert asséché. On est sur un parking. Les terres sauvages. Je n'arrive pas à croire que je suis un costume de poisson. La 24 est l'artère principale de la vallée. Lorsque les guitares fredonnent des chansons sur de vieilles routes de campagne, c'est de celle-là qu'elles parlent. Et ce tout nouveau complexe de logement premium est le seul et unique arrêt pour les aventuriers en quête de changement.
Une oasis au beau milieu de terre aride. Il y a littéralement un magasin de l'autre côté de la route. Croyez-moi, les aventuriers ne se contentent pas d'une tente et de fruits d'hiver. Ils exigent les meilleurs services, ce qui est le point de départ idéal pour votre nouvelle chaîne de logement premium. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de ménage à faire. Vous devriez toujours vous fier à vos sens. Ok. Allez voir la pancarte à proximité de l'hôtel pour commencer à le réparer. Ok. Nouvel hôtel qu'on va débloquer. Entreprise de construction de Tony. Ah oui, Tony, pour un rappel, c'est un petit castor qui lui s'occupe des gros travaux. Qui nous a appris à fabriquer des objets, mais lui il s'occupe de rénover les choses, construire des murs, construire des bâtiments. Donc à chaque fois, c'est lui qui vient nous aider, qui est aussi pas très sympa avec Hank, dans sa façon de lui répondre et de lui parler. Vous voulez le réparer? Allez, ouais. Première étape, dégager les débris et les déchets qui se trouvent dans la structure. Je crois que je l'avais déjà fait, hein. Ouais. Hier, on avait pris un petit peu d'avance. Les débris et déchets qui encombraient la structure ont été débarrassés. Ouais. Beau travail. Oh, ce n'est pas une étape. Je voulais simplement vous dire que vous faisiez du bon travail. Deuxième étape, rassembler les matériaux de construction nécessaires pour réparer les structures. Dans le cas présent, des planches de pin, des clous en fer et de la pierre. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Tous les matériaux ont été récoltés. Oui, tout est là. Troisième étape, au boulot. Ok. Ça y est. Le motel est là. Très sympa ce motel. Mieux que la petite cahute qu'on a au départ. On va retourner voir Finn. On est le chantier. Il est prêt. Incroyable, vous êtes parti pour devenir le plus grand promoteur hôtelier de cette partie du canyon. Vous occupez actuellement la première place. Oh, sur une. Ok, le faux espoir. Et c'est pas mal. C'est assurément quelque chose. En tant qu'expert en loisirs, je suis sûre que vos sens sont désormais prêts. Pour la prochaine étape de cette opération, probablement peu rentable, rouler les humains pour les attirer. J'adore. Quelle philosophie de Hank. Rouler les humains pour les attirer. Je veux dire offrir à un précieux client un hébergement. Réserver un invité au motel, puis revenez pour recevoir des instructions totalement non autorisées sur la façon de construire des salles de bain. Ah, on débloque les salles de bain, ça c'est bien. Construisez une chambre. Je suppose qu'il faut qu'on débloque l'établi. Ok. Ok. Mais du coup, je peux pas construire de chambre là? Ah si. Confort. Chambre. Chambre, on va la mettre là en vrai. La petite porte. Un lit. J'en ai pas sur moi. Ça, je peux peut-être le placer par contre. Genre, admettons... à l'entrée. Ça peut être pas mal. Un petit jukebox. Bon, pour l'instant, on va le mettre là. Ok. Fabriquer. Hop. Il faut un lit. Bon, on n'a pas trop le choix. On a encore ce lit-là. Un peu miteux. J'ai une cheminée aussi que je peux placer. Hop. Et lui, on va lui mettre la cheminée. On peut pas? Ah, si. Oh, elle prend beaucoup de place, cette cheminée, je trouve. Ça fait pas beau. On va la mettre ici, ce sera plus accueillant. Ok, la chambre est construite. Du coup, c'est bon. Ah, j'ai oublié un truc. Il nous faut la réception. Hop. Comme ça, on place la réception. On va la mettre ici en vrai.
Bah écoute, pourquoi pas, hein, dans les chambres de luxe. Je suis sûre que ça existe. Client. Bah, elle est pas déjà dans notre autre hôtel, elle? C'est peut-être pas la même personne. Ok. Pourquoi s'endetter auprès d'une banque quand on peut juste emprunter sur l'avenir? C'est drôle. Un client arrive. Incroyable. Il va avoir la surprise de sa vie. Surprise, c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé. C'est une chambre de luxe là? Peut-être pour Hank que oui, hein. Écoute, il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Grâce à notre emplacement des articles de premier choix, nous sommes libres d'exploiter une ressource courante à leurs dépens et dans notre intérêt. Je suis pas sûre de qui exploite qui. Ça c'est vrai, hein, depuis le début, Hank qui se fait exploiter. Tout juste, l'eau. Ça existe l'exploitation mutuelle. En raison de notre désir éternel de satisfaire le client et de malencontreuses normes sur la santé et la sécurité, cet endroit peut accueillir des sanitaires, ce qui est une installation cruciale pour tout visiteur. Savez-vous quelle est notre prochaine étape? Vous parlez beaucoup pour pas dire grand-chose. J'adore quand Hank il remballe un peu les autres alors que depuis le début, il se fait un peu bully. Exact, vous devez construire des salles de bain pour vos clients. Ok. Une douche en bois. Des toilettes merdiques. Excellent. J'ai eu de la chance. Salle de bain arrive. Un nouveau type de score, l'hygiène. Les salles de bain ont une zone d'effet autour d'elles qui applique ce score d'hygiène. Vous pouvez voir la zone d'effet... Vous pouvez voir la zone d'effet d'une salle de bain en allant dans le mode construction en cliquant dessus. Les salles de bain de plus haut niveau ont une plus grande zone de confort. Oh, tu m'étonnes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va construire. Nous, on a des toilettes merdiques. Ok. Augmenter le niveau de salle de bain en plaçant des objets de salle de bain de plus haut niveau. Ouais, c'est plus FD. Les clients ont différentes exigences concernant l'hygiène. Essayez de les respecter lorsque vous acceptez des requêtes. Ok. Construire une salle de bain. C'est là-dedans. Chaque fois je me trompe. Hygiène. Salle de bain. Faut que ça fasse 3 par 3. Je sais pas où je vais mettre la salle de bain. Je peux la mettre dans un coin. Je pense. Ou alors faut que je la foute à côté. Parce que ça je peux l'avancer. Pour l'instant le jukebox il sera là. Ok, salle de bain. On peut pas tourner la porte? Si. Je pense qu'on va faire comme ça. Hop. Il nous faut des toilettes. Il nous faut une douche. Il nous faut un évier. Et c'est bon. La salle de... Les toilettes merdiques pour la salle de bain, pour la chambre de luxe. C'est ça. Écoute. Faut choisir. Un lit de luxe. Ou des toilettes. On va les mettre là. La douche. Là. C'est vraiment très rudimentaire. Hein. Mais bon. Après on aura un empire. Ça va le faire, j'y crois. C'est bon. On a notre salle de bain. C'est comme vivre au crochet de votre avenir. Il a un problème avec l'avenir lui. On a 3 salles de bain maintenant. Génial. C'est pas vrai, j'en ai fait qu'une. Maintenant que les besoins primaires de vos clients sont comblés, on devrait se concentrer sur le principal intérêt de la location de chambres dans cet hôtel. Comme le confort, se reposer, la répression. C'était mon 3e choix. Bien. Bien identifier le potentiel attractif de votre produit sur le marché est l'élément clé d'une stratégie commerciale moderne. Et c'est reparti. Pourquoi quelqu'un viendrait dans ce trou à rats? Eh, j'ai beaucoup travaillé ici. Grave. Sa petite tête énervée.
tout juste, en fuyant les problèmes auxquels on ne peut pas échapper. Les agents de recouvrement de prêteurs sur gage louche. Vous-même. Il fait un peu sombre. C'est le moment idéal pour une de nos installations les plus populaires. Un bar. Oh, sympa. Ce n'est pas n'importe quel bar. C'est un établissement raffiné et classe. Une distillerie. Et genre, le dialogue, il a sa casquette. Ouais, ça c'est trop bien. Je pense que même si on l'habille en mode lui mettre un t-shirt, un pantalon et tout, on va pouvoir le voir par la suite. Ça va être sympa. Ok, robinet à bière basique. On connaît à qui ça va plaire ça. Hello Yuki, merci pour ton follow. Comment tu vas? Vous avez vu, j'ai mis mes alertes et elles fonctionnent. Comment tu vas Yuki? Encore merci beaucoup pour ton follow. Schéma de bar en bois solide. Ok. Donc on a débloqué le bar. Les pièces donnent plus d'attrait à votre hôtel. Elles offrent différents services de divertissement à vos clients. Certains clients ont des requêtes liées à certaines pièces spéciales, mais en général tous les clients les apprécient. Les pièces spéciales peuvent grandement augmenter le score de prestige de votre hôtel. Ok. La distillerie est un type de pièce spéciale qui ne peut être construite que dans certaines zones. Elle convient parfaitement à ceux qui cherchent à se détendre avec un bon verre. Il faut un bar, des sièges et un distributeur pour qu'elle soit fonctionnelle. Certains clients cherchent une distillerie dans leur hébergement. Ah, ils veulent de la binouse, eux. Coucou, de rien, j'ai vu ta story, je me suis dit que j'allais passer un petit peu. C'est Occupation colorée, je ne sais jamais. Oh, ok! Ok, oui, je vois très bien qui tu es sur Instagram. Bah écoute, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup à toi. Pour te mettre un petit peu le contexte, là on est sur le jeu Beer and Breakfast, où en gros on incarne, je sais pas si tu connais le jeu, mais du coup on incarne ce petit ours qui s'appelle Hank, et en gros on doit développer plusieurs hôtels sur la carte du monde en fait, et le but c'est d'attirer les humains et se faire de l'argent pour redonner un peu vie à ce petit monde quoi. Et du coup on fait plein de petites quêtes pour pouvoir arriver à ce but quoi, d'attirer des gens et tout ça. Et donc là on vient de débloquer le bar. Pas du tout, ça a l'air sympa. Ouais, franchement c'est un jeu très chill, c'est très sympa en vrai. Et en plus t'as des quêtes tu vois, donc c'est ça qui est bien. C'est que t'es pas perdu en mode qu'est-ce que je dois faire, tu vois, tu suis vraiment un schéma et tout de quête. Donc c'est vachement sympa. Tu construis tes pièces toi-même. Tu vois par exemple là je dois construire la distillerie. Tu les places un peu où tu veux, donc moi je pense que je vais la mettre là. Alors c'est 4 par 5. Je pense que c'est comme ça. Hop. Et du coup, tu vois, tu construis une pièce. Et tu dois aussi construire... Alors attends, faut que je valide. On n'avait pas assez de pièces. Oh mince, on n'a pas assez de sous. C'est peut-être parce que je l'ai fait trop grande, non? Attendez, si je la réduis. Ah ouais, non, on n'a pas assez de sous pour construire la distillerie. Ok. On la fera plus tard du coup. Et ce qui est vachement sympa, c'est que du coup, je disais, tu construis toi-même, tu vois, chaque petit meuble. Tu construis les pièces. Bon, ça va très vite à construire, tu vois, mais c'est vachement sympa. Sur la map, t'as toutes les ressources disponibles pour construire tes meubles. T'as tous les matériaux possibles. Et tu peux aussi un peu fouiller les poubelles pour mettre des décos dans ton hôtel et tout ça. Parce qu'à la base, Hank vit dans une grotte avec sa mère et 2 amis. Donc tu vois, je peux avoir plein de petits objets de déco pour mon hôtel. Et puis voilà, il y a plein d'habitants qu'on découvre au fil du jeu. Ouais, bah écoute, va falloir qu'on économise encore un petit peu pour la distillerie. Et on la construira après, hein. Je veux ce qu'ils ont. Ok. Faut qu'on trouve le moyen de se faire de l'argent. J'ai combien d'argent là? 367, il me fallait 400. On va retourner peut-être à notre premier hôtel. Normalement, on a quelqu'un qui doit arriver. Donc du coup, d'après ce que je comprends, le seul moyen de se faire de l'argent, c'est grâce à notre hôtel.
crois qu'on peut pas générer autrement parce que je ne peux rien vendre. Je peux réparer aussi les arrêts de bus pour pouvoir se déplacer plus facilement d'un endroit à un autre. Donc c'est vachement sympa. Ok, on va retourner au premier petit hôtel. En même temps, on va voir si on a des ressources à prendre. On va aller un petit peu parler aux habitants autour. Enfin, des habitants, ouais, oui et non. Yuki, je sais pas si t'es encore là, mais qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui? Ok, vous avez de nouvelles requêtes de séjour. Ah oui, et les clients, ils ont peur de nous, ils ont peur de Hank. Là, je colo. Ok, tu colo quoi? J'ai prévu de faire des petits lives colo quand j'aurai réussi à installer un petit setup colo convenable. J'aimerais bien pouvoir faire, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, des petits lives colo. Un poisson, tome petite bête. Ok, là j'ai pas ce tome. Mais j'ai vu qu'il était bien mignon. Moi en ce moment, hier j'ai commencé dans le tome Best of Heroine. Bon, je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai commencé le coloriage de Joie. Là je l'ai fait au feutre à eau. Habituellement je colorie au feutre acrylique. Enfin, tu peux voir un peu sur mon compte, j'utilise un peu de tout. Et du coup voilà, j'ai commencé ça hier soir. Hop. Il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais et du coup voilà, j'ai commencé celui-ci. Je live plutôt quel jour, quelle heure? Pour l'instant, j'ai pas de truc fixe établi parce que je fais en fonction, parce que je fais des études et je travaille à côté, donc je fais un peu en fonction. Mais là, du coup, la semaine prochaine, j'aimerais faire lundi un peu fin d'après-midi, mercredi soir et le week-end faire soit des matinales, soit des après-midi. En fait, ça dépend en fonction de ce que je fais. Voilà. Mais en général, de toute façon, je le dis toujours sur Insta. Quelle heure je live, quand et le programme. Et merci beaucoup. Et du coup, toi, tu colo avec quoi? T'es plutôt feutre acrylique, feutre à eau, crayon de couleur? Ou alors est-ce que tu fais un peu de tout comme moi? T'es pas arrêté sur une méthode particulière? Bon, on va ramasser le bois. Ok, on a notre cliente, elle visite un peu le kiosque. Et je crois qu'on... Ah ok, le bus c'est 200. Pour l'instant, on va pas acheter les outils, on va prioriser l'argent pour pouvoir faire la distillerie de l'autre hôtel. Mais techniquement, du coup, on a aussi l'autre client. Faut que je retourne à la réception. L'autre client dans l'autre hôtel qui va pouvoir nous ramener de l'argent également. J'essaierai de passer. Oh bah c'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être là. Parce que je sais que à la base mon compte est plutôt un compte colo, donc les gens s'attendent pas forcément à voir du gaming, mais j'aimerais un peu diversifier et faire un peu des jeux, tu sais, très chill, ce genre de choses qui peut plaire, que tu peux justement écouter en fond en train de faire un colo, ça peut être sympa. Et faire aussi des lives créatifs parce que j'aimerais faire tout ce qui est un petit peu construction de maquettes, ce genre de choses, du colo également. Pourquoi pas des puzzles, enfin plein de petits trucs comme ça. Je suis plutôt acrylique, ok, mais j'essaye de faire de plus en plus au crayon de couleur car j'adore ça, j'ai des feutres à eau mais j'ai vraiment du mal avec les traces, du coup je les utilise quasi plus, et les feutres à alcool. Ok, ouais je comprends. Les feutres à eau, je trouve que c'est un peu plus dur à dompter, dans le sens où t'as vite des traces. Moi je sais que j'utilise j'ai revendu, j'avais des OUU à base d'eau, mais j'aimais pas du tout le rendu que ça faisait, donc je les ai revendus. Et j'utilise les Crayola Super Tips et les aquamarqueurs de chez Action. Et là tu vois sur le colo que j'ai fait que
que je suis en train de faire de joie, il n'y a pas trop de traces. Donc ça c'est plutôt cool. Les feutres à alcool, bah, je les utilise que pour les petits cosy colo, là, les petits livres où je mets une feuille derrière pour pas que ça transperce. Et les crayons de couleur, j'adore, mais j'arrive pas du tout à faire de dégradé. Et j'adorerais savoir le faire parce que franchement, il y a des gens, ils font des trucs de fou avec ça. Je live aussi, c'est vrai que niveau live jeux vidéo, c'est un peu compliqué d'avoir autant de monde que quand on fait du colo. Ouais, je comprends. En vrai, il faut réussir à construire un peu de communauté entre guillemets, bien qu'il y a des gens qui font du colo, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, etc., et qui font du jeu et qui sont suivis par les mêmes personnes, tu vois. Donc je pense aussi qu'il y a le fait d'aimer la personnalité, et je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. Moi là pour l'instant je fais pas de colo, c'est juste comme je disais le temps de pouvoir installer un setup, parce que j'ai commencé réellement Twitch hier. À la base je devais live jeudi, mais j'ai eu des problèmes techniques et du coup j'ai commencé que depuis hier, donc c'est un peu le temps de tout mettre en place. Et du coup tu live sur quoi? Enfin sur quelle plateforme? Sur Insta, TikTok, Twitch? Ok, donc elle part dans 2 jours. On n'a pas encore combien on va toucher. Oh, merde. Non, on va pas l'expulser. On a d'autres clients. Après, je sais pas si... Ouais, construire une autre chambre, ça me demanderait de l'argent. Donc au final, je suis pas sûre que ce serait rentable. Voyager jusqu'à la zone pour voir les détails. Ok, je peux pas du tout contrôler ça ici. Ok. Alors, bah pareil, j'ai vraiment du mal avec les feutres à eau, alors qu'il y en a qui trouvent des super techniques pour pas avoir trop de traces. Ouais, ça rend tellement bien. Pour les dégrader, c'est de regarder plein de vidéos et tester sur une feuille. Moi, je vais mettre beaucoup des blenders aussi. Et plus ton crayon est gras, plus c'est facile à mélanger. Ouais, bah je regarderai. J'ai vu qu'il y a des gens qui font des petits tutos. Tu sais, même pour... j'arrive pas non plus à faire les dégradés au feutre à alcool. Je sais pas si toi tu y arrives. Mais même les effets de bois, les effets d'eau... ce genre de choses, j'ai beaucoup de mal, hein. J'adorerais savoir le faire parce que franchement ça donne un truc en plus au colo, tu vois, je trouve que ça le rend vivant, mais c'est beaucoup plus difficile à travailler, je trouve. Mais c'est vrai que la technique du blender, ça peut être pas mal. Moi en termes de crayon de couleur, là j'ai les Brutfener 120, donc ils sont pas très gras non plus, mais ils sont agréables à utiliser. Les Cozy Colo, je commence à les utiliser dans les grands blocs. Ok. Où c'est quel côté? Faut que je teste la technique feutre colle plus crayon. Ça rend tellement bien ce que j'ai vu. Ah, j'ai pas encore vu cette technique, du coup. De feutre à alcool plus crayon. C'est vrai que j'ai pas... Ou j'ai peut-être pas fait attention. Mais ouais, c'est une bonne idée de mélanger les deux, je pense. Ok, écoutez, je pense qu'on va pouvoir peut-être acheter des décos, parce que là pour l'instant en termes d'argent il faut pas qu'on dépense, donc comme les décos c'est avec les objets qu'on ramasse, on peut peut-être améliorer la déco le temps qu'on touche l'argent soit de cette cliente soit de l'autre client. Ok, en fait ça sert à rien, j'aimerais bien peut-être pourquoi pas le déplacer. Je live en ce moment le vendredi sur The Last of Us. Alors attends, parce que faut que je remonte ça pour lire. Je t'enverrai si tu veux. Ouais, je veux bien, j'ai plein de tutos que j'ai enregistrés. Le dégradé au feutre à alcool, ça va sur les petites zones. Les grandes zones, c'est un peu plus compliqué. La technique, c'est de pas laisser sécher. Bah ouais, c'est ça, mais je trouve que ça sèche super vite en fait. Du coup, moi j'ai grave des traces. Je garde mes feutres ouverts pour appliquer la couleur plus vite possible. Ok. C'est vrai que c'est pas bête comme petit tips. En tout cas, merci beaucoup de me donner tous ces petits conseils. La Last of Us le vendredi et le lundi tu fais du colo. Ok, du coup tu laves 2 fois par semaine. Et du coup c'est sur Twitch ou pas? Pour savoir si je peux venir te follow. Ok. Oui, sur Twitch. Ok. Bah écoute, je passerai te voir, soit lundi, soit vendredi. Tu mets des stories aussi de tes lives, parce que c'est vrai que j'ai pas vu passer, donc... Bah avec plaisir, écoute. On se soutient entre petites personnes qui débarquent sur Twitch. C'est pas facile de se faire une place ici, mais
Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Alors. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, lui? Touk. Ordurier professionnel à ton service. Ton service ordurier. Hein. Ok, il y a tout le monde qui pionce. Ouais, c'est ça, ça se noie vite. En fait, je trouve qu'on devrait... Ouais, mais après, ce serait pas sympa pour tout le monde, tu vois, de procéder comme ça. Mais on devrait pouvoir mettre des genres de stories en favori, tu vois. Genre des personnes qu'on peut retrouver de temps en temps, enfin plus facilement, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, les stories, t'as beaucoup de gens qui vont vite se remettre en avant. Et si par exemple, toi, t'as posté une story à la journée, elle va passer vers la fin. Et j'avoue que je regarde pas toutes les stories de mon compte de colo. Mais ok, ça marche. Bah écoute, je passerai. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme décoration? Un petit tonneau, pour être sympa. Ah, porte-serviette, ça peut être bien pour l'autre hôtel. On va prendre. Miroir de salle de bain pourri, mais bon, il va faire le taf. Hein. Pareil, dans les feeds d'actualité, c'est toujours les mêmes comptes qu'on voit parfois des fois. Si je vais directement sur certains comptes, je rate plusieurs publications. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que c'est l'algorithme Instagram que tu vois toujours les personnes aux milliers d'abonnés et toi tu passes à la trappe. Moi je sais que ça m'arrive tout le temps. Il y a des gens qui me disent « Oh bah j'avais pas vu ta publication » et pourtant, tu vois, je la poste, je préviens qu'elle va être postée et je la reposte en story. Et des fois, même le lendemain, je dis Est-ce que vous avez vu ma publication et tout ça. Donc c'est vrai que l'algorithme, pour ça, quand t'es un petit compte, je trouve que c'est super mal fait. Sur TikTok, c'est plus facile parce que... Ouais, bah ça m'étonne pas. Et tu vois, pourtant, en ce moment, je suis très active sur Instagram. Mais je trouve que sur TikTok, c'est plus simple dans le sens où, vu que les gens scrollent, au bout d'un moment, ils tombent dessus, tu vois. Mais après, pareil, il y a certains colos qui passent à la trappe. Et t'as beau utiliser les hashtags, etc., c'est vraiment pas facile, en vrai, les réseaux sociaux à comprendre. Je trouve. On n'est pas sur des trucs très beaux, hein, franchement. Bon, on va déjà prendre ça. Comme ça, on va mettre un peu de déco. Là, on va attendre un peu que notre client, enfin nos deux clients, puissent nous ramener de l'argent. Je vais essayer de me balader un petit peu s'il y a quelqu'un qui a une autre quête à me donner. En attendant. C'est pareil, on m'a dit que je pouvais dormir. Mais j'ai pas réussi. Je ne sais pas où je dois aller pour pioncer. Hop. Du coup, est-ce que je peux modifier la nuit? Ouais. On va mettre nos petites décos. On va mettre surtout le tonneau ici. Hop. Et on va aller dans l'autre hôtel pour pouvoir mettre les décos de salle de bain. Hop. Puis après, on va voir pour rentrer à la maison en vrai. Peut-être qu'on peut dormir, faire passer la nuit. Bien que les jours passent très vite dans le jeu, ça c'est cool. Enfin, vite mais pas trop. Parce que par exemple, Stardew Valley, je trouve que à chaque fois que j'y joue, je prends plaisir à y jouer, mais le problème c'est que je trouve que j'ai le temps de rien faire avant que ce soit la nuit, et surtout que dans Stardew Valley, on s'évanouit. Alors c'est un peu chiant ça. C'est vrai que... Après, il y a des modes qui permettent de rallonger les journées, mais on va dire sans mode. Ouais, c'est vrai. Mais le jeu, il fait clairement penser à ça, tu vois. Sauf que au lieu de ce soit une ferme, tu t'occupes de petits hôtels. Mais comme je disais, c'est que tu vois, tu peux te balader toute la nuit, t'es pas coupé en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc je trouve que ouais, c'est bien, ça passe vite, mais pas trop. Tu peux continuer à te balader, construire tes trucs la nuit, tout. C'est vachement sympa. Moi, je m'occupe surtout de toutes les ressources. Parce que comme ça, quand je construis, j'ai pas à aller en chercher et me dire oh mince, il me manque ça, faut que je retourne en arrière.
Et surtout qu'il n'y a pas ce truc de, comme beaucoup de jeux comme ça, de gestion de... Comment dire? Oh, c'était là dormir depuis le début. Ok, bon, my bad. On peut dormir n'importe où en fait. Je sais plus ce que je disais. Oui, de ce truc de... il manque d'énergie. Dans beaucoup de jeux comme ça de farm, t'as une énergie ou des outils qui cassent, ce genre de choses. Et c'est vrai que des fois tu perds grave du temps sur ton avancée. Bon après le but c'est de prendre son temps pour jouer, tu vois. Mais dans Bed and Breakfast t'as pas ça. C'est vraiment principalement axé sur la gestion plus que sur le craft finalement. Et du coup, Yuki, est-ce que tu joues à d'autres jeux que The Last of Us? Ou juste pour l'instant tu fais The Last of Us et est-ce que tu as prévu de faire d'autres jeux par la suite? Soit du même type, soit autre chose. Ok, donc j'ai vu qu'on avait de nouvelles requêtes, donc on va aller voir. On entend des serpents, pas très rassurant ça. Ah, on a une petite quête avec lui. C'est vrai qu'il est là, je l'avais oublié. En vrai, on peut peut-être réparer la pompe à essence. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit, mais je crois que c'est une requête de personnage en plus. Enfin, de client. Tu sembles à peine savoir comment mettre un pied devant l'autre. Ouais, Hank ici se fait toujours clasher, hein, ça change pas. Ça ne m'étonne pas. Pardon. Dis-moi, est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes le bizarre? Est-ce que l'exploration t'attire? Je suis connue pour observer l'horizon de temps en temps. Non, je ne pense pas. Tu n'en as pas l'air. Tu n'as jamais mis les pieds dans un endroit plus sombre que l'ombre de ta mère. Si tu penses que ces terres sont récentes, alors tu es bête comme une oie. Bon, bah top. On dit rien, mais on se fait clasher quand même. Ah, je règle un peu mon casque parce que il me fait super mal aux oreilles. Ok. Il ne faut avoir peur de rien à part ceux qui n'ont peur de rien. Où est-ce que tu parles? Bon d'accord, j'imagine que j'ai eu de la chance de tomber sur un truc avec des poches. C'est moi que t'appelles un truc. J'espère pour toi qu'elles ne sont pas vides. Dis, tu n'aurais pas des informations au sujet d'humains qui viennent d'arriver? Il se peut que j'en sois le responsable. Eh bien, plus rien ne peut les arrêter maintenant, pas vrai? Une fois qu'ils commencent à revenir, ils ne s'arrêtent plus. Je ne vais pas me plaindre, les affaires tournaient au ralenti depuis cet horrible incendie. Je ne savais pas que le feu s'était répandu jusqu'ici. Oh, ce n'était pas le pire. Mais plutôt les cris, la colère, la douleur, comme si les dieux nous plongeaient dans la guerre. C'était peut-être le cas. Tu commences à comprendre. Enfin, tu t'occupes peut-être de l'hôtel, mais il y a un manque évident de nourriture dans le coin. L'ancien restaurant était parfait pour ça. Si tu arrives à le remettre en état, je suis sûre que plus de gens s'arrêteront. Oh, restaurant, sympa. Mais en fait, j'essaie de rejouer un peu plus de jeux vidéo, mais là, The Last of Us 2 sortait, je me suis dit le 1 mars-avril et je fais le 2. Après, je pense faire une petite pause, mais j'adore les jeux narratifs à choix comme Life is Strange, Detroit Become Human. Detroit Become Human, il est incroyable. Life is Strange aussi. J'ai beaucoup aimé. Après, Life is Strange True Color, par contre, j'ai pas trop adhéré à cet opus-là. Je sais pas trop sur quoi live. Je sais que j'ai pas mal de jeux que j'ai encore eu le temps de faire, style God of War, je connais pas. Stray, le jeu avec le chat, moi j'ai pas trop kiffé. En fait, il y a une énigme qui m'a bloqué et du coup, j'étais un peu. Je fais aussi du montage de Lego et des puzzles en live. Oh, trop chouette! Moi, c'est grave, ce serait grave mon kiff de faire des Lego aussi en live. Après, bah voilà, les Lego ça coûte très cher aussi. Mais j'adorerais, genre, je trouve ça trop sympa. Ouais, au début j'aimais bien, tu vois, True Color. Mais après, bof, tu vois, j'ai pas trop kiffé. Restaurer le restaurant. C'est drôle, restaurer le restaurant. Mais ok, c'est vrai, tu veux te diversifier dans pas mal de jeux. Dreamlight Valley, ouais, c'est pas mal aussi. Et je trouve que Dreamlight Valley, bah, ça plaît à beaucoup de gens, tu vois. Genre Disney, c'est quand même... surtout quand tu fais du colo Disney, y a quand même pas mal de gens qui jouent à Dreamlight Valley à côté. Moi, le Dreamlight Valley, j'aime bien. Mais ce que j'aime pas, c'est que... en fait, vu que... Tu vois, j'ai pas joué de manière assidue.
j'ai pris beaucoup de retard sur les quêtes. Et en fait, vu que j'ai trop de quêtes, je m'y perds. Et en fait, je vais jouer 30 minutes au jeu. Et en fait, ça va me saouler parce que j'ai 30 millions de choses à faire, tu vois. Donc après, c'est peut-être ma manière de jouer qui va pas. Hein. C'est fort probable. Et du coup, c'est vrai que je m'y perds un petit peu. Ok, on peut réparer le resto. Est-ce que c'est payant? Je crois pas qu'on avait payé avant. Ouais. On a aussi directement ce qu'il faut, mais c'est parfait tout ça. Voilà, on a un petit diner. Ouais, il y a énormément de choses à faire et surtout que, bon, après c'est bien parce que c'est un jeu qui est mis à jour, tu vois, mais l'ajout de personnages... Oh, on n'a pas à le meubler. Ok, c'est très beau le diner, franchement. Sympa de ouf. J'aime bien. Mais ouais, en fait, t'as entre les personnages à débloquer, les quêtes d'amitié, les quêtes d'histoire, enfin, c'est beau. Et du coup, t'as les DLC. Un jeu de perso, les DLC, le dernier est incroyable. Ok, bon, bah, du coup, t'as un peu répondu à ma question. J'ai aucun DLC, moi. La voix étoilée, ouais. Faudrait que je m'y remette, hein. Tu sais que j'avais recommencé ma partie parce que j'étais trop loin, en fait, je savais plus ce que j'avais fait et tout. Mais du coup, là, c'est vrai que je me suis arrêtée. Moi, la dernière mise à jour que j'ai jouée, c'est Buzz l'éclair, quoi. Donc ça remonte un peu. J'ai même pas fait Bob et Sully, alors que c'est mon Disney préféré. Et comme je te disais, en fait, je me perds parce qu'il y a trop de choses à faire. Je sais plus où donner de la tête. Comment se passent les réparations? C'est l'histoire ancienne, enfin, elles sont finies. J'ai un voisin qui est en train de faire à manger. Ça sent fort. Tu devrais savoir qu'il n'y a rien de plus traître sur cette terre que ces singes. Ils ne savent rien de ce monde et pourtant ils le consument. C'est fou, c'est parce que ce serait trop des dialogues si les animaux pourraient parler, tu vois. L'esprit maléfique sera courroucé par leur retour. Tu me files les chocottes quand tu fais ça. J'imagine qu'ils apportent leur propre fortune. Qu'ils ne partagent évidemment pas de mon cœur. Nous devons chasser ou être chassés. Ou fouiller comme des rats. J'imagine que tu n'as pas fait de cauchemar dernièrement. Non, aucun, je dors comme un bébé. Ouais, un bon gros bébé. Ne t'inquiète pas, elle ne mord que lorsqu'on lui en donne l'ordre. Personne ne peut lui dire oui. Ou non. Bon, ok, bon, mais il a des discours un petit peu aléatoires. En vrai, je vais faire le... Voilà. Un point d'eau pour touristes modernes sur la route. Un point d'eau. J'avoue, les quêtes, j'ai clairement pas fini. Bien souvent, je confie sur la voie d'étoiles et après, j'avance un peu comme je veux. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, le jeu que j'ai repris là et avec lequel je prends plus mon temps, c'est Animal Crossing. Alors, je pense que peut-être je le ferai en live par la suite. Mais tu vois, j'étais toujours dans ce truc de il faut la plus belle île, il faut vraiment avancer, tu vois, et presque à rush le jeu. Et au final, je prenais plus de plaisir. Donc, ça fait des années que j'ai pas touché à ce jeu finalement à cause de ça. Et du coup, là, je reprends un peu plaisir parce que je me dis, bah, je prends mon temps, je suis vraiment. En fait, je time travel pas, je prends vraiment mon temps. Tout est nickel. Bon. Et elle s'en va demain. Donc demain, on va récupérer de l'argent et on va pouvoir construire la distillerie. Et du coup, améliorer un peu ce motel. Plus PC que console, je comprends. Je comprends en vrai. PC, c'est vrai que bah t'as plus de choix, t'as plus... c'est un peu plus... Ouais, c'est plus simple à jouer quoi. Moi j'avoue que j'aime bien la console. J'aime bien les deux en fait. Bon, j'arrive pas à mettre mon miroir. Je peux pas le mettre dans la salle de bain ou... Ah, je l'avais pas mis dans le bon sens. My bad. Ok. On va faire un petit peu le tour. À la base, je voulais aller voir... Oh, quelqu'un. Parfait. Lui, c'est Anton. Ah non, c'est Gus. Je les confonds tous, les rats, ils se ressemblent tous. Je sais pas si t'as fait aussi, il y a le jeu Hello Kitty Iceland Adventure. Je sais pas si toi, il t'intéresserait. Il paraît qu'il est pas mal. Salut.
Ok, il m'a juste dit salut. Au milieu du désert, dans une cahute délabrée en métal, vivait Gus, le plus bel opossum de l'A24. Depuis le début, je dis que c'est un rat. On dirait que l'activité principale du coin était la fouille de débris, et ce n'était pas un amateur. Même si, à première vue, Gus s'inquiétait principalement de son charme et de son volant. S'inquiétait, pardon. Ah ouais, tu l'as pris via Apple Arcade? Ok. Et du coup, ouais, t'aimes bien. Et il paraît que ce qui est vachement bien, c'est que pareil, t'as plein de petites quêtes à faire et tout ça. Donc, en plus, l'univers a l'air trop pipeau. Oh, bonjour. Je m'appelle Hank. D'accord. Et toi? Gus. Enchanté, Gus. C'est ça. Là, j'ai pas trop le temps d'y jouer, mais c'est un peu comme Animal Crossing Disney Dreamlight Valley. Ok. Ouais, j'avais vu un peu du gameplay, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont continué à le stream. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que franchement, moi, ça m'intéressait bien de voir un peu le gameplay de ce jeu, tu vois. Mais ok. Faudrait que je le teste. Je voulais le prendre sur PC, mais c'est vrai que le jeu, il est encore à 40 €, tu vois. Je suis pas certaine que ce soit non plus un jeu qui vaut autant. Je crois que Totoro y joue encore, si je dis pas de bêtises. Tu connais? Ah non, je connais pas. Bah écoute, je passerai voir. Live sur Twitch du coup? Tu fais quoi, Gus? Pas grand chose. Tu n'as pas non plus l'air bavard, Gus. Pas besoin. Bien, je voulais juste me présenter. T'es pas vraiment parti du bon pied. Mais j'en ai que 2. Alors tu devrais commencer à te diversifier. Je te trouve plutôt mal poli. Comme absolument tous les petits personnages de cette forêt. T'as raison, toi t'es parfait. Bah dis donc. Super. Merci. Hank, il est si innocent. C'est quoi tout ce monde? Il se peut que je sois le responsable. Bien. Ils ont de la nourriture et des babioles de qualité. Et ils sont faciles à effrayer. Le rêve de toute enflure. Tu n'as pas l'air d'une enflure? Eh, fais gaffe à ce que tu dis. On tolère pas ce genre de propos. Bref, ils étaient partout avant. On aurait dit des poules. Malodorants, courant partout, effrayés par leur propre ombre, et s'arrêtant uniquement pour poser leur pêche. Le rêve quoi. Eh bien, tu devrais commencer à en voir d'autres. Ça me dérange pas, tant qu'ils n'empuantissent pas les lieux. Et qu'ils évitent de remettre le feu au resto. La dernière fois, il restait plus qu'un sandwich brûlé et la moitié d'une cuvette. Le feu a failli aussi emporter mon volant. J'adore ce petit volant. Le pire, c'est que le sandwich était en fait qu'un livre en cuir puant. Demande-moi comment je le sais. Comment tu le sais? T'as pas la lumière à tous les étages, hein. Coucou Alexandre, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Oui, 40 € c'est un peu cher en vrai. C'est semblable à Animal Crossing, c'est pas déconnant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que j'ai peur de mettre 40 € dans un jeu que je vais pas poursuivre. Du coup, c'est pour ça que pour l'instant je ne l'achète pas. Il y a pas mal de choses à faire, des événements régulièrement. Ouais, j'ai vu que ouais, t'avais des quêtes et tout ça. Il y a pas mal de choses à faire. Des collections d'objets, j'imagine. En fait, ça ressemble beaucoup à Animal Crossing, je crois, mais dans le monde d'Hello Kitty. Hein. Je pense que c'est peut-être plus semblable à ça. Et il y a des quêtes journalières si je me trompe pas. Oui, ça va bien, merci. Et oui, ça y est, j'ai réglé les problèmes. Du coup, depuis hier, ça y est, je peux enfin stream. Malheureusement, je crois que je pourrais pas faire les gros jeux style Dead by Daylight ou même Valo, je suis pas sûre. Parce que donc en fait, j'ai réussi à régler, c'était un problème d'encodage. Donc que ce soit ma carte graphique qui fasse l'encodage, mon processeur qui soit en gestion d'OBS. Enfin, j'ai suivi un millier de tutos avec OBS parce que c'est vraiment pas facile à prendre en main. Et du coup là ça y est, je peux enfin stream. Donc depuis hier je fais Bed and Breakfast. Et après je vais voir pour compléter par des petits jeux. J'aimerais bien aussi faire Fall Guys, pourquoi pas avec toi, parce que je savais que tu cherchais quelqu'un avec qui jouer. Faudra que je fasse des tests, voir si je peux le stream. Mais je sais que les gros jeux ça risque d'être compliqué parce que ça prend beaucoup trop de ressources, ce qui fait qu'en fait ma cam est ralentie. Bref, voilà. Mais du coup les petits jeux ça passe, donc je suis plutôt contente, j'ai pas de bugs et tout, donc voilà. Fall Guys, ben oui, j'aimerais bien le faire, avec les viewers qui sont là et tout. Enfin, c'est un peu mon but aussi de créer une petite place où les gens pourront venir jouer avec moi et tout ça s'ils le veulent, avec même des petits jeux, tu sais, par navigateur, genre les Gartic Phone et compagnie. Donc j'aimerais bien faire ça sur Twitch
avec le temps quoi. Donc pour l'instant je commence avec des petits jeux, j'essaie d'améliorer mon matériel, là le prochaine étape c'est le micro et on va augmenter petit à petit. Ouais Alexandre je sais que t'es content parce qu'il paraît que les gens sont pas trop chauds pour jouer avec toi à Fall Guys et donc écoute moi j'essaierai de venir jouer et j'aimerais bien pouvoir le stream aussi avec toi tu vois. Ouais j'ai le vertige. Vieux t'as vraiment la peau dure ou alors t'es dur de la feuille. Dans tous les cas ça mérite le respect. Merci, j'aime bien ta peau aussi, enfin je crois. Eh, qu'est-ce que j'ai dit sur ces trucs-là? On fait pas ça dans le coin. Alors pourquoi une canaille traîne avec ces gens? Je ne traîne pas avec eux, je les aide. C'est ça, c'est pour arrondir tes fins de mois? Pour t'amuser à leur faire peur? Je les trouve plutôt cool et j'aime construire des choses. Et mon pote, Will, n'est pas contre un peu d'argent. À quoi ça va te servir? Acheter à manger? Haha! Pourquoi est-ce que tu vis au milieu de nulle part? Je préfère être seule, moi, la nature et personne d'autre. Je comprends, ça a l'air plutôt cool de traîner avec toi. Bon, ça suffit. Encore une parole de ce genre et je me tire. Il est un peu aigri, lui. De fou, ce serait cool. Bah ouais, écoute, faudra que je fasse les tests pour voir si Fall Guys ça passe parce que je sais que c'est un petit peu gourmand aussi dans le sens où c'est un jeu en ligne. Mais ouais, j'aimerais trop. Oh, déjà, ça fait des années que j'ai pas joué à Fall Guys. Dis-toi, j'y ai joué quand c'est sorti, tu sais qu'il y avait la hype et tout. J'y ai pas retouché depuis, hein. Donc je risque d'être super nulle. mais en vrai, ouais, j'aimerais bien. Faire un compliment à Gus. Non mais ça va aussi. T'as fini avec tes absurdités. En vérité, malgré cette apparence répugnante, je pense que t'es sympa. Pardon d'avoir dit des choses sympas sur toi. On va lui faire un compliment du coup. En vérité, malgré cette apparence, je pense que t'es sympa. C'est quoi ton problème sérieux? Je t'ai dit de pas dire des trucs pareils. Je suis le plus gros tocard que t'as jamais rencontré. Il est un peu bizarre, hein. À la fois, faut lui faire des compliments et à la fois, il dit lui-même que c'est un gros tocard. Et inversement. Bah top. Cette quête était pas foufou, hein. On a dû aller faire un compliment à un opossum qui nous a envoyé paître. Rien à récupérer ici. Ah, j'avais tout pris. Coffre moisi. Super, super, Alex. Hein Tu veux juste te moquer, génial. Un stream humiliation finalement. Non mais en vrai faut que j'essaye. Déjà faut que je retélécharge le jeu, que je vois si ça passe en stream parce que ce serait quand même mon but et pourquoi pas faire une petite soirée Fall Guys ou autre. Ce serait vachement sympa. Je sais pas si Maeva elle serait chaude pour jouer. Et d'après ce que j'ai compris elle joue pas à Fall Guys. Du moins pas en ce moment. Ce sera mon titre. C'est hyper méchant. Drôle, un peu méchant. Parce que peut-être, ça se trouve, je pourrais te surprendre. Hein. Peut-être que j'aurai un giga bon niveau. On sait pas. Hein. Fall Guys, tu joues manette ou clavier souris? Oh, elle fait des cauchemars. Non? Voilà, elle a pas peur de moi. Ils sont très bizarres ces clients. Un coup ils ont peur de moi, après ils ont plus peur. Ok, on est dans tout est nickel. Requête de client. En vrai, bah voilà, on va attendre demain pour l'instant. Mince. Maëva sur Fall Guys, comment te dire? Manette. Ah ouais, Yuki, tu joues aussi à Fall Guys? Juste un coup à prendre, après ça va le faire. Je suis à la manette, ok. Et pourquoi Maëva sur Fall Guys? Genre, c'est-à-dire? C'est qu'elle s'amuse pas, elle sait pas trop jouer. Je sais même pas s'il y a des nouveaux modes de jeu depuis. Franchement, j'ai pas suivi. Hein. Déjà que j'ai appris qu'il y avait de la ranked sur Fall Guys, pardon. J'ai joué à sa sortie, mais j'ai plus personne avec qui jouer. Ah bah, Yuki, on va créer une team. Parce que Alexandre, il recherche des gens aussi. Il fait des lives également. N'hésitez pas à aller voir son truc. Je sais pas encore faire des dédicaces, Alexandre. Je suis désolée. Du coup, je le dis à l'oral. N'hésitez pas à aller voir son Twitch. Mais il fait des lives aussi. Et il me semble qu'il a live sur Fall Guys, hein, si je me trompe pas. Et il cherche également des gens avec qui jouer.
Et c'est vrai que c'est un jeu que en fait les gens ont joué pendant la hype et après ça s'est un peu perdu. Hein. Pourtant je trouvais le principe vraiment sympa de Fall Guys. Ça a changé. Ok, on va aller voir chez nous. Parce que Hank il a une maison. Avec sa mère et ses amis. Elle s'amuse pas forcément sur le jeu. Après peut-être que pour un live elle voudra. Ouais, faudrait s'organiser ça. Je sais pas quand, parce que du coup moi de mon côté il faut que je fasse les tests pour que ce soit regardable, parce que si c'est le même bail que Dead by Daylight ça risque d'être compliqué. Mais dans tous les cas je viendrai jouer avec vous comme j'ai fait pour des BD quoi. Ok. T'as un live de prévu aujourd'hui Alexandre? Je crois qu'hier t'étais sur Assassin's Creed. Si je me trompe pas. Tout le bois qu'on a ramassé, mais c'est une mine d'or. J'adore quand les ressources sont pas chiantes à obtenir comme ça. Sabine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ces derniers temps, les bois sont tranquilles, calmes. Un peu trop calmes. Un peu trop calmes. On oublie qu'il y a un ours qui se balade, mais soit. Ouais, rank max. Bientôt, mais bref. Rank max, c'est-à-dire sur Fall Guys? Ah, ok. Ok. Ah ouais, carrément. C'est quoi, du coup, les titres sur Fall Guys? Tu sais, par exemple, Valo, t'as fer, bronze, etc. Du coup, sur Fall Guys, ça marche comment? C'est pareil? C'est les mêmes noms? C'est vrai que je connais pas du tout la ranked sur Fall Guys. Oh, ça doit s'attraper et tout, ça doit être le zoo, la ranked. Non? Yuki, elle est comme moi. On découvre certains aspects du jeu, genre il y a des ranks sur Fall Guys, quoi. Mais ouais, faut croire. T'as bien des ranks sur Fortnite, je crois, si je dis pas de conneries. Moi j'attends les ranks sur des BD. Le seul jeu auquel je sais jouer. Correctement. On va dire dans le sens compète. Parce que mon Valo, mon niveau il est pas fou. C'est ça que même si un jour je peux stream Valo, je pense que vous ne verrez pas de Valo sur cette chaîne, dans le sens où je suis vraiment très nulle. Et ce serait vous offrir un gameplay de qualité très médiocre. On a Océane dans le chat qui est très forte à Valo par contre. Hop, je ramasse tout le bois. C'est vrai que je pourrais pioncer. Bon, je ramasse le bois, je pionce. Demain, on a un client qui part, on récupère l'argent, on installe la distillerie dans le motel. Comme ça, ils vont pouvoir aller se boire des bières, les clients. Ils vont être contents. Est-ce que Tony, on peut lui dire quelque chose? Ne t'occupe pas de moi, je profite juste de la vie forestière. Bon, top. Toujours aussi agréé à ce que je vois, on est toujours bien accueillis par ici. Nous aussi, sur Valo, j'ai abandonné. Je comprends. Débutant, concurrent, bronze, argent, or, pro, étoile, superstar. Ok. Ils sont stylés les titres un peu superstar. Et donc du coup, toi là, t'es en train de passer superstar, Alexandre. C'est ça si je me trompe pas. Tu peux pas dérank avant l'or. Oh, mais c'est trop bien ça. Ah, le système est vachement bien fait. CSGO, j'ai jamais testé. Mais il paraît que c'est bien. Tu dirais quoi toi, tu sais, comparé à Valo? Oui, je suis pro 2. Ah pardon. Ah donc il te reste encore à passer étoile et superstar du coup. DBD j'ai le jeu mais j'ai jamais joué. Franchement DBD c'est mon jeu préféré. C'est, pour te dire, c'est le seul jeu où je me lasse pas. Dans le sens où parfois ouais je suis quelques temps sans y jouer, mais je me lasse pas. J'adore ce jeu, vraiment j'adore. Je sais pas, le principe et tout, j'aime bien, ça change, c'est pas du tir, c'est plus de la... C'est un petit peu plus de réflexion, de survie, un peu de stratégie et tout. Et j'aime bien CSGO, après j'y ai pas rejoué depuis qu'ils ont tout changé. C'est comme Valo sans les pouvoirs. Ok. Bon, en vrai ça doit être peut-être plus simple à prendre en main, je dirais. S'il n'y a pas de pouvoir. Bon, on va pioncer.
Trop drôle, Hank qui dort. Ok. Ah, 587 obtenus de 2 clients. On va pouvoir aller construire notre distillerie. Normalement, j'ai construit l'arrêt de bus, je crois, non? Il me semble que je l'ai fait hier. Hein. Hop. Ouais, c'est plus simple à prendre en main. Ok, ouais, parce que t'as juste à gérer finalement ton arme et pas la thune. Vraiment. Allez, donnez-nous ça, là, les humains. Où est-ce qu'on va? Ah bah oui, j'ai pas, je suis trop bête. Alors, mais franchement, les games, c'est tranquille. Tant que tu atteins toujours la finale, tu montes toujours. Et quand tu fais top 1, tu montes un rank d'un coup. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Donc c'est plus facile de... Ouais, c'est plus facile de monter que sur des jeux comme Valo, quoi. Ok. Bah écoute, déjà me remettre à jouer à Fall Guys. Après, si je suis à fond dedans, why not tenter la ranked, hein. Pourquoi pas, hein. Ça ne me déplairait pas. Bon, on va aller voir si elle nous a laissé un avis, la cliente. Alors, avis. Oh, 5 étoiles. Bon, ils nous payent tous la même chose, donc je crois que ce sera standard. Ok, bon, par contre, ils mettent les mêmes avis, hein. Ça se foule pas, hein. Bah du coup, on va directement mettre quelqu'un d'autre. On peut prendre quelqu'un pour 2 jours, je pense. Ça peut être pas mal. On peut prendre elle. Parce qu'on remplit les exigences. Ce client s'attend à un score plus élevé que la moyenne durant son séjour. On a 28. Donc en vrai... Ah, c'est dans la chambre. Peut-être rajouter des décos du coup. On verra par la suite. On va déjà aller construire le bar pour que nos clients puissent passer un bon moment au bar. Ah oui, clairement. Déjà, ce sera un bon début. Ouais, clairement, parce que ça fait des années que j'ai pas touché au jeu. Mais c'est grave un jeu convivial et tout. Je te laisse passer montrer. Ok, merci Alexandre, merci d'être passé. Et puis à la prochaine. Et bon stream à toi pour cet après-midi. Peut-être que je passerai aussi sur Fall Guys. Cet après-midi ou ce soir, je sais plus quand tu m'as dit. Hop. Putain, la décharge, c'est une mine d'or en termes de ressources. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Hop. On est parti. On va construire la petite distillerie. Je sens que le bar, il va avoir une allure. Comme le reste des meubles, hein, tu me diras, mais... ça va être bien marrant. Est-ce que je peux... Ah non, il faut que j'achète un... Ok, on ira voir pour l'acheter. Je crois que c'est à Oliver qu'il faut acheter un petit panneau de bus. Alors...
construire la pièce. Distillerie. J'ai combien? Oh, bah j'ai 900, mais on est large. 1, 2, 3, 4. Et c'est 4 par 5. C'est parfait. Hop, la petite entrée ici, parce qu'il faut que ce soit accessible directement. Maintenant, on va construire les meubles. Bar en bois. Ok, ça va. Il a pas... On n'a pas un truc... C'est correct. Tabouret de bar. Je pense qu'on peut en mettre 2. Robinet à bière. Et je pense que c'est tout. Je peux pas fabriquer d'objets décoratifs, mais on pourra aller en acheter juste après. Hop, le petit bar. Ah, je peux mettre 3 tabourets du coup. Par contre, ça me paraît petit. Moi, je l'aurais bien mis dans l'autre sens. Comme ça. Du coup, il faudra que je refasse un tabouret. Et ça se met où? Genre, ils vont se servir tout seuls du coup. Bon, ok. On refait un petit tabouret. Hop. Voilà, on a notre petit bar. On a juste un peu à le décorer. Du coup, on est passé prestige 3. Ouais, ça augmente facilement les prestiges. Je crois qu'il faut que je remette un client aussi dans l'hôtel. Les participants des programmes Pigeon Voyageurs et de la compagnie Pigeon Croisière consentent à renoncer à toute réclamation en cas de blessure ou de décès volontaire. La très sophistiquée distillerie est prête. Excellent. Vous êtes à 2 doigts d'améliorer la réputation de cet établissement en tant que principal point d'eau de ce désert. Que demander de mieux? Puisque l'ouverture d'une autre propriété premium approche, on doit s'assurer que nos normes strictes sont respectées. Évidemment. C'est pour cela que vous devez répondre à toute une série de critères. Alors là, on a obtenu un nouvel objet. Faut aller voir dans les magasins. Réaliser un séjour complet pour 3 clients. Oups! Pour 3 clients supplémentaires. Donc là, déjà, on va remettre un client. Parce que l'autre, il est parti. Il nous a... Ah si, il nous a laissé un avis. Bon, c'est des avis classiques. Hein. Je pense que par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avis un peu différent. Je trouve que ça aurait été sympa. Qui est-ce qu'on peut prendre? Auric Ansgar. Margot Hamilton. Quelqu'un qui reste 2 jours, je pense. Ça nous fera plus d'argent, j'imagine. Mais ceux de 2 jours, ils ont un peu plus d'exigence. Lui. 14, ouais, on est à plus 9. Hein. On va peut-être pas pouvoir le prendre du coup. Ah, elle veut une distillerie dans l'hôtel. Elisha, là, elle vient pour boire des bières. Elle a pas le temps, elle. Eh ben, allez, vas-y. C'est bon, du coup? Ouais, impec. Oh, trait de client, pilier de bar. Ok, c'est bien ce qu'on s'était dit, hein. Elisha, pardon, elle vient pour picoler. Plus que pour pioncer, finalement. On a des nouveaux objets, je crois, dans la boutique. Allez voir ça. Je crois que lui, il a que la boutique... Ouais, c'est que des décos. On peut mettre des petites lampes, en vrai, ça peut être sympa. Tout ça, c'est avec les trognons de pommes, donc... C'est pas avec l'argent, vraiment. Petit chandelier en cuivre. Ça peut être joli, ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Est-ce qu'on met un pantalon à Hank? Ah, 500 le pantalon. Peut-être pas tout de suite. Quand on aura un peu plus d'argent, ouais. On habillera un peu Hank. On va le faire BG, ce petit ours.
Pour décorer, c'est ici. Alors, on peut mettre un peu des lumières, ça peut être un peu plus accueillant. Peut-être près de la porte, je dirais. Une ici et... Je vais peut-être les mettre plus près. Ça fera peut-être mieux. Voilà, comme ça. Ça, je sais pas où je peux le mettre. Je pense qu'il me faut un meuble pour le poser dessus. Donc peut-être que pour l'instant, je vais juste le garder dans mon inventaire. Hop. On a un client qui est ici. On va aller voir Oliver. Oh! Il y a des déchets là par terre. Par contre, je sais pas si j'ai autre chose à faire pour... Ok. Pour le restaurant, je pense qu'il s'auto-gère, j'imagine. Je ne connais aucune recette de cuisine. Oh, ça veut dire qu'après, on va peut-être pouvoir cuisiner. C'est vachement complet en vrai, il y a plein d'activités différentes, c'est cool. Hop. On va remonter, du coup, on va aller voir Oliver. Faudra que je débloque les arrêts de bus. Ouais, c'est vachement sympa, hein. Là, tu vois, je viens de découvrir la cuisine, donc pour l'instant, je peux pas tout de suite. Mais par la suite, du coup, on va pouvoir cuisiner, faire des petites recettes. Ça fait, en vrai, ça fait un peu penser à Disney Dreamlight Valley pour le coup. Je vais aller ramasser ce qu'il y a sur les côtés en passant. Comme ça, hop. Ok. Alors, Oliver, il est dans le coin, il me semble. En même temps, j'ai récupéré le bois qui est à côté de chez lui. Donc, comme ça, on va pouvoir prendre voilà, le truc de bus. Et on va pouvoir débloquer un nouveau arrêt de bus. Un nouvel arrêt de bus, pardon. Ok. Et comme ça, après, bah, on va dormir, je pense. Parce que du coup, là, les quêtes en cours, donc on doit réaliser un séjour complet pour 3 clients supplémentaires à la 24. Donc on en a déjà fait un. On a notre second client qui est actuellement dans une chambre. Et ensuite, séjour complet de 2 autres clients dans la petite cabane. Donc là, c'est le client qui est justement en cours. Hop, on débloque le bus. Comme ça, on va pouvoir directement se déplacer. Et je sais pas si à Broussailles il y a un arrêt de bus. Je ne crois pas. Ah, chouette! Tu vas le poster sur Insta du coup ton poisson? C'est un personnage Disney? Enfin, tu connais le personnage du coup? Le Petite Bête c'est bien Disney si je ne me trompe pas. Ah par contre le casque il fait si mal aux oreilles. Hop. J'essaie de bien le placer.
Ok, ça vient de la petite sirène, celle qui fait la harpe. Ok. Non, je vois pas lequel c'est, mais ouais, ok, c'est dans la petite sirène quoi. Je vais le prendre en photo, préparer la publi. Normalement, celui-ci, je le publie mercredi. Ok. Ok, ça marche. Bah, moi, j'en ai un qui arrive dimanche. Bah, aujourd'hui. Je suis bête, on est dimanche. Ouais, j'ai un colo qui arrive dimanche. Donc, aujourd'hui à 17h. Et un autre mercredi. Oui, un autre mercredi. Un aujourd'hui 17h et un autre mercredi 17h. J'ai déjà programmé les publications et tout ça. Mais du coup, ok, bah j'ai hâte de voir ce petit poisson. T'as pris combien de temps à le faire? C'était un long colo ou plutôt un court? Et oui, mon casque est bien réglé, hein. Je peux pas plus serrer ou... C'est vraiment au niveau des oreilles que c'est très désagréable. Ça appuie sur les oreilles. Et si je le desserre, ça va être trop bas, je pense. Je vais essayer comme ça, mais c'est avec les lunettes, ça appuie. J'ai commencé hier soir et là j'ai fini en 1 heure. Ah oui, d'accord, c'était un petit colo quoi. Ok. Je vais récupérer le bois, on va dormir. Et nouveau ton casque. Bah non. Non, non. J'utilise déjà depuis quelques temps. Et en fait, c'est le combo, tu sais, lunettes plus casque. Ça appuie en haut des oreilles. Et c'est ça qui est très 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 désagréable par contre. À la base, je suis pas trop casque. Je préfère les écouteurs. Donc je sais pas. Peut-être que par la suite, je passerai sur écouteurs. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Pourtant, il est pas trop serré. Hein. Enfin, vraiment, il y a du mou. Bah ouais, je sais pas pourquoi moi ça me fait mal. Et t'as quoi comme casque, Yuki? Après, des fois, d'une tête à l'autre, tu sais, y a des personnes pour qui ce sera confortable et pour d'autres non, mais pourtant, pour moi, il est bien placé, mais c'est vrai que ça appuie en haut et ça donne un peu mal à la tête. On va juste aller voir la petite boutique de Touk pour voir un petit peu. Parce que je crois qu'il a de nouveaux objets, non? Bah, pas des masses, hein. On a une table basse. Très rustique, ouais, c'est un coin de table basse. Un Riser Chroma, il me semble. Ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il meurt. Riser, il paraît ils ont des bons casques aussi. J'ai jamais testé. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent. En vrai, Riser, Logitech, je trouve que c'est un peu les marques qu'on voit le plus. Hein. Allez, romp shit. Ne peut dormir que la nuit. Bah oui, on le sait bien. Nouvelle requête. 2 clients sont arrivés dans certains de vos hôtels. Pour l'instant, j'ai qu'une chambre. Si j'ai assez d'argent, on va peut-être reconstruire une chambre dans chaque. Comme ça, on aura plus de clients. Comme d'hab, on ramasse le bois. Avant, j'ai peut-être aller voir Margaret, qui est la maman de Hank. Et les autres, parce que peut-être qu'ils ont des choses à nous dire. On sait pas. Alors... Je sais jamais où est-ce qu'il faut que je passe pour aller à Broussailles. C'est par en bas du coup.
Hello Iris, comment ça va? T'es pas au travail toi? Que fais-tu ici? Ok. Bon, je prends toujours le bois parce que c'est toujours utile. Surtout là, si on arrive à reconstruire une chambre, ça pourrait être sympa. Je repars. Ah, chouette! T'as fini ta journée du coup, c'est ça? Je pensais que tu finissais à 14h. Merci la couse, des bisous, rentre bien. Enfin non, tu repars au travail. Je suis bête. Bah bon courage du coup. Personne n'a rien à nous dire. Je retourne taffer, ouais. Ouais bah bon courage du coup. Elle dit je repars mais elle continue à papoter. Hein. Ça c'est pour retarder le moment où il faut y aller. Mais en tout cas merci beaucoup d'être passé la cause. Personne n'a rien... Ah on va aller voir Will. Will le blasé. Par contre comme il est tout petit, faut le voir. Hein. Ah bah en fait il nous dit toujours la même chose. Bon, personne n'a rien à nous dire ici. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur nos hôtels. Donc on va aller voir pour rajouter une petite chambre. Noirmousse. Noirmousse, on peut... Il y a la sorcière qui est ici. Peut-être essayer de lui parler. Par contre, j'ai du mal sur cette map à différencier l'eau de l'herbe. C'est vraiment quand on est à côté pour voir les mouvements, mais sinon c'est vrai que c'est pas hyper voyant. Vraiment cette map, je sais jamais où passer. Non mais c'est une folie, je suis bloquée en fait. Je crois qu'il faut passer par en bas. Ici, je crois que je peux rien faire. Hein. Ça, c'est un gros caillou. Ouais, merci Hank. Très belle observation. Ouais, il faut que je vienne d'une autre map pour pouvoir passer en bas et... et du coup récupérer... aller voir si la sorcière, elle a quelque chose pour nous. Hop. Par où est-ce que je peux passer du coup? Par l'A24. Non, ici. Parce que là, du coup, je suis passée là. Faut que je passe par là. Ouais, c'est là d'où je viens. Comment j'avais fait? Je sais plus comment j'étais passée. Ok, la petite dame, elle part dans 2 jours. Construction d'une autre chambre. Est-ce que c'est possible? C'est 60. J'ai 350. On est large. Par contre, c'est vrai que c'est tout petit. Du coup, peut-être qu'en premier lieu, on va un peu bouger les choses. Pour essayer de faire de la place. Je peux peut-être même le mettre là. Non, même pas. En vrai, je pourrais... Ouais, on va faire comme ça. Pour gagner un peu de place et rajouter une chambre. Comme ça, déjà, on aura 2 chambres ici. J'aurais bien aimé le mettre là. Hop. Du coup, construction d'une pièce. On rajoute une 2e chambre. Pour se faire plus d'argent, bien évidemment. Je vais faire exactement la même que l'autre. Parfait. On va fabriquer... hop. Fabriquer un lit.
un lit et c'est tout parce que le reste c'est de la déco que j'avais mis et ici je crois qu'il n'y a pas de toilette et tout. Parce que du coup ils ont le petit truc à l'extérieur. On va la faire peut-être un petit peu différemment. Hop, on va mettre le lit au milieu. Quoique. Parce que du coup je pourrais pas mettre de déco sinon. Donc on va faire comme ça. Comme ça on peut peut-être directement mettre un autre client dedans. Ok. Donc elle est à 5 et plus 2. 5, 3, 3, 1. 4, 1. 5, 2. Peut-être prendre 4, 1. Voilà. Il arrivera demain matin. Paul. Welcome, Paul. C'est trop sympa de voir les clients se balader et tout. Là, du coup, il faut qu'on achète un petit peu de déco pour cette deuxième chambre qu'on vient d'ouvrir. Qu'on aille voir comment se porte le second hôtel. Et j'aimerais bien réussir à aller... Je sais pas quand est-ce que ça se débloquera. Roche-en-Bey. Je pense qu'on aura peut-être une petite quête qui nous permettra de débloquer d'autres coins de la map. Parce que je vous rappelle pour l'instant, notre carte du monde elle est comme ça. Et je pense qu'on a d'autres zones entre deux. On va pouvoir débloquer par la suite et peut-être rajouter d'autres hôtels et tout ça sur chaque zone. Donc ça va devenir un vrai empire et un vrai coin touristique. Alors on va prendre un petit tapis pour la chambre. J'ai le chandelier. Je pourrais peut-être mettre sur quelque chose. Table de chevet, tiroir, vieux tiroir. On peut prendre une lampe de chevet avec une petite table de chevet. On peut prendre un miroir. Et je pense que c'est pas mal en vrai déjà. On va déjà placer ça. Ça on améliore le score de déco. Hop. Du coup, petite table de chevet pour cette chambre avec la petite lampe qui va dessus, un petit miroir. Je peux mettre là en vrai. Et le tapis. Ah oui, le tapis il est vraiment... Bon écoutez, ça fera l'affaire pour l'instant. C'est vraiment un tout petit tapis. C'est dommage qu'on puisse pas coller vraiment les meubles au mur parce que j'ai l'impression qu'il y a un écart entre les deux. Est-ce que là je peux aller au truc boisé là? Noirmousse, pardon. Ouais. Peut-être aller voir la sorcière. Sorcière qui est un crocodile. Ah mais c'est de là d'où je viens donc je peux toujours pas passer ici. Faut que je passe par la 24. Sinon, qu'est-ce que vous allez manger de bon ce midi? Qu'est-ce que vous avez prévu? Si vous n'avez pas encore mangé, si vous avez déjà mangé. Très bon ça, haricot. Je vais ramasser, hop, les petites plantes. J'ai presque fini dans le chaudron un jour, mais elle est venue à ma rescousse à la dernière minute.
Enfin, je ne suis pas dupe, elle rêvait secrètement de voir ce qui allait se passer. Pauvre Twiggy. Ce soir, hachis parmentier. Ok. Très bon ça. Charlotte, déguerpissez avant que je vous jette dans la soupe. Bon. Charlotte, elle veut nous faire cuire comme d'hab. Hein. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Je ne crois pas. On n'a pas de quête avec Charlotte pour le moment. Ouais, Charlotte, elle est pas très accueillante. Hein. Je pense que... Pas très fan de Hank. Elle est jalouse, mais oui. Hein. Parce que elle, c'est un crocodile pas très beau. Elle a une verrue sur le nez, tout ça. Tandis que Hank, tu vois, il est là, il impose. Il a sa petite casquette. Il est sympa. Donc ouais, c'est sûr, elle est jalouse. On n'a pas d'hôtel, elle. Ouais, et nous, on en a 2. Une petite cahute et un motel. Bientôt un empire hôtelier avec des chambres de luxe. Elle vit dans sa petite cabane dans la forêt toute sombre, toute seule. Enfin, avec Twiggy, mais je pense qu'elle préfère être seule. Il y a des toilettes merdiques, oui. Pour l'instant, ce sont les toilettes merdiques. Et par la suite, on va pouvoir évoluer tout ça, ça va être sympa. J'ai hâte en vrai de voir les chambres, à quoi elles vont ressembler avec les matériaux un petit peu plus évolués. En vrai, on va faire dodo. Hop. Là, du coup, je crois qu'on a des clients qui s'en vont, hein, si je ne m'abuse. Non, pas aujourd'hui. Ah si, un client sont arrivés dans certains de vos hôtels. Ouais. En qui pionce. Par contre, sa démarche, elle est très drôle. On va aller voir un petit peu ce qui se dit. Je pourrais peut-être rajouter une chambre et une salle de bain ici. Elle n'a pas de requête particulière. La pièce n'est pas assez décorée. Oh bah madame. Oh, décoration grotesque. Grotesque, pardon. J'exagère un petit peu. C'est vrai que j'ai pas mis de déco en fait. Tout s'explique. Est-ce que je peux bouger les pièces? Je crois pas. Pardon. En termes d'argent, on a quoi? 264. Je suis pas sûre que j'aurai assez pour chambre plus salle de bain. On peut peut-être déjà faire une chambre ici ou là dans le coin. Et on refera une salle de bain au milieu à la rigueur. Hop. Donc il faut un lit. Ah, à chaque fois j'oublie de valider. Un lit, puis bah, après on va aller encore chercher des décos. A priori c'est pas assez décoré. N'ayez pas peur, madame. Je ne vais pas vous manger. Alors là, on est à 5 plus 2. Et ils veulent tous une salle de bain, du coup? Ils peuvent pas partager. Donc ça veut dire que je suis obligée d'en faire une autre. Ils peuvent pas partager la salle de bain. Je trouve ça un petit peu abusé, parce que dans les motels, je pense que si tu... Oh, regardez où elle est, Elisha. Elisha, elle est à la pompe à bière.
135. Oh, ça va être juste. Non, on va peut-être pas faire ça. On va aller chercher un peu de déco, comme ça on améliore un peu le score. Et puis après je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'avoue que j'ai un petit peu faim. Je crois que je suis obligée... Est-ce que je suis obligée de retourner... J'ai rien que je peux acheter ici. Ce serait sympa quand même. On peut acheter du bois et des fleurs de charbon. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est les clients qui s'en servent en soi, c'est pas nous. Peut-être à la décharge. La déco que je pourrais récupérer. Pilier de bar, vraiment. Elisha, c'est... De toute façon, c'est son trait de caractère de cliente, donc... Ils l'ont bien décrite, finalement. Elle passe son temps au bar. Elle dort, elle pionce, elle dort, elle pionce. Elle dort, elle boit, elle dort, elle boit. Elle ne fait que ça. Est-ce que je peux acheter quelque chose ou pas du coup? Non, je ne crois pas. Un peu embêtant ça de devoir retourner en haut pour pouvoir acheter la déco, redescendre à l'autre hôtel. Je sais pas si par la suite on aura une boutique dans le coin, ce serait vraiment sympa. Alors, du coup dans l'autre chambre on n'a rien, donc il faut qu'on meuble un petit peu. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut lui mettre dans sa chambre? Une lampe sur pied, ça changera un petit peu. On va mettre un grand tapis cette fois, enfin un tapis moyen. On peut lui mettre une bibliothèque. Donc je pense que ça je vais le mettre dans la première chambre. Et dans la seconde chambre, on va mettre un petit placard avec dessus une petite plante. Bon, elle rapporte tous un seul. On va mettre celle-ci. Petite plante et puis pourquoi pas un petit miroir. Oh, quoique ça prend quand même beaucoup de place un miroir. Hein. Allez, un petit tableau d'ours. Voilà, en honneur à Hank. Faut bien qu'il y ait quand même notre portrait dans les chambres, c'est nous qui les construisons après tout. Hop. C'est bien, c'est que les chargements sont pas longs pour passer d'un endroit à l'autre. Ah, elle utilise le diner du coup. On va voir un petit peu. Ok, elle peut manger tout ça. Et ça s'auto-gère. Oh, sympa. Elle boit, elle mange. Elle est contente. Elle est heureuse cette Elisha. On va lui améliorer un petit peu sa déco. C'est parti, donc on avait dit un tapis. Un petit tapis. Une petite bibliothèque. Et une petite lampe sur pied. Parfait. L'autre du coup on va lui mettre ça. Avec une petite plante dessus. Et le portrait de l'ours. Voilà. Il est plutôt pas mal. Là-dessus je crois que je peux rien mettre. Non.
Faudra que j'achète un meuble pour ce chandelier parce qu'il est vachement sympa. Est-ce que là du coup, en termes de déco, ça a amélioré un petit peu? Charmant. Ok. Tout est nickel du coup. C'est parfait. Je peux pas mettre de clients pour l'instant parce que je crois que dans tous les cas il leur faut la salle de bain. Ouais. Et je pense pas que je puisse... Attendez, on va essayer. Si je peux faire la salle de bain, comme ça je remets un client et on est bon. Je vais la faire ici. Hein. 3 par 3. On va peut-être commencer là parce que j'ai peur que... Et on va mettre la porte de ce côté. Ok. On fabrique un toilette merdique, une douche, un évier. Et on est tout bon. Et on mettra de la déco aussi par la suite dans cette salle de bain. Pour l'instant, on va juste la rendre fonctionnelle pour pouvoir recevoir un client de plus. Hop. Voilà, c'est sympa comme ça. Re-Yuki. Oh, à chaque fois, elle a peur, c'est une folie. Bon, du coup, on peut remettre un client dans la nouvelle chambre. On va mettre quel client? En vrai, on peut peut-être mettre quelqu'un qui veut la distillerie. Maurice Basile. On va regarder à combien. Attendez. On est à plus 9, plus 5, plus 6. Plus 9 en douche, plus 5 en confort, plus 6 en déco. En vrai, on peut le mettre lui. Voilà. Il arrivera demain. En même temps que Elisha va partir, du coup, ils vont se croiser. Et comme ça, on récupérera de l'argent. Et bah écoutez, on finit en plus sur la nuit. Donc, hop. On va arrêter le jeu ici. Merci infiniment d'avoir été là durant ce stream, d'avoir échangé avec moi dans le chat. Merci aussi aux nouveaux follow qui sont apparus, notamment Yuki. Merci infiniment à toi. Et voilà, on continue nos petites aventures et on se retrouve très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon dimanche, une très bonne journée. Merci encore infiniment. Et potentiellement, à demain. Des bisous tout le monde.